Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook, Instagram, adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous. Vous avez besoin d'aide. Vous souhaitez vous entretenir avec un pasteur, un psychologue, un conseiller en relations d'aide. La cellule d'écoute de la Fédération des Églises adventistes du 7e jour de la Martinique est à votre disposition, 7 jours sur 7, de 8h à minuit, au 0805 288 394. Cet appel est gratuit. Le Christian Record Services pour les aveugles a tout récemment célébré son 120e anniversaire. Mais savez-vous comment tout a commencé? C'est l'heure de l'histoire. En 1898, Austin Wilson, un jeune aveugle de 26 ans, proposa à la conférence générale de produire le magazine Christian Record en braille. Heureusement, plusieurs personnes bénévoles comprirent son projet, firent des dons et travaillèrent pour la réalisation de son idée. Plus d'un siècle plus tard, nombreux sont ceux qui sont encore bénis par ce ministère. Un jour, une femme prénommée Marilyn a appelé le Christian Record des larmes dans la voix pour leur dire merci. Cela faisait plus de 30 ans qu'elle était membre de ce ministère. Marilyn souffrait encore de la perte de son mari et elle a expliqué comment elle a été touchée par un livret récemment publié en braille. D'ici 2050, environ 115 millions de personnes seront atteintes de cécité à travers le monde. Lorsque vous vous engagez aujourd'hui, vous aidez aussi à maintenir la vision d'Austin, permettant ainsi à la majorité de voir la lumière du salut. Mettons nos désirs en dernier et Dieu en premier. COP27. Inflation galopante. Guerre. Dérèglement climatique. Du 1er au 15 janvier 2023 à partir de 18h sur Espérance FM et sur la chaîne YouTube Espérance Média Martinique. Le département des publications de la Fédération des Églises adventistes de la Martinique vous présente des questions et des réponses autour du livre Événements des derniers jours au regard de la Bible. Reste connecté. Retour à l'autel. Après avoir assisté Moïse pendant 40 années dans le désert, puis guidé le peuple dans la conquête de Canaan, le serviteur Josué est avancé en âge. Cependant, il est préoccupé par la tendance qu'il observe au sein du peuple d'Israël. Aussi va-t-il provoquer un rassemblement solennel des dirigeants, des anciens, des chefs et des officiers. Et dans un discours sincère que vous pourrez retrouver avec moi dans Josué chapitre 23, il va les inviter à considérer la situation ou la manière dont Dieu les a guidés pendant toutes ces années, en les invitant à rester fidèles à Dieu et à l'alliance qu'ils avaient contractée avec lui. Au verset 6 et 7 et 8, voilà en quels termes Josué s'adresse à eux. Il s'adresse aux anciens, je dis bien, aux dirigeants. L'Éternel a chassé devant vous des nations grandes et puissantes, et personne jusqu'à ce jour n'a pu vous résister. Alors il leur donne ce conseil. Veillez donc attentivement sur vos âmes, afin d'aimer l'Éternel, votre Dieu. Maintenant, après avoir parlé aux dirigeants, Josué va provoquer un deuxième rassemblement. Et cette fois, il ne s'adresse pas seulement aux dirigeants, aux chefs, aux officiers. Il s'adresse à tout le peuple. Il se rassemble à Sichem, un haut lieu de l'histoire des enfants d'Israël.
Et là, il va se rassembler avec les chefs, les dirigeants, les officiers, mais aussi tout le peuple. Et il échange avec eux sur la manière dont Dieu les a conduits pendant toutes ces années, 40 ans hors du désert. Et puis, il revient jusqu'à Abraham, jusqu'à Isaac, ce qu'il a fait avec leurs ancêtres. Et puis, il leur dit, de manière spécifique, au verset 14 et 15. Maintenant, il s'adresse au peuple, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte. Et il leur rappelle, servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou bien les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Mais il dit, mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Nous avons ici l'engagement d'un chef, d'un dirigeant qui fait une promesse solennel, de s'engager, peu importe ce que feront les autres, alors qu'il est déjà à un âge avancé, de continuer à rester fidèle à la parole de Dieu. Nous sommes maintenant parvenus, chers amis, à l'orée d'une nouvelle année. Nous regardons en arrière, l'année qui s'achève et une année qui commence devant nous. Et j'aimerais, à l'instar du serviteur Josué, nous inviter, vous inviter, tous, vous et moi, à revenir à l'autel, à revenir à l'engagement fondamental que nous avons fait avec Dieu quand nous avons fait connaissance avec lui. Permettez que je partage avec vous cette étape dans ce cheminement de retour à l'autel. Tout d'abord, nous voulons vous inviter tous à renouer avec la pratique du culte quotidien en famille. Je dis bien le culte, c'est-à-dire ce moment où nous nous rassemblons en famille, matin et soir, autour de la table, pour adorer Dieu, pour ouvrir la parole, pour découvrir qui est le Seigneur. Je vous invite, dans l'année qui commence, à renouer avec cette pratique du culte quotidien, de ce moment d'adoration quotidien, le matin ou le soir. Deuxièmement, nous aimerions vous inviter à placer votre famille sous la protection du Tout-Puissant. Seul Dieu peut garantir la protection efficace sur ceux qui nous sont chers. Alors que cette année commence, nous aimerions vous inviter, chers amis, à placer votre foyer, vos enfants, votre épouse, vos époux, votre époux, vos parents, ceux qui vous sont chers, à les placer sous la protection du Tout-Puissant. Parce que Dieu sait prendre soin de ses enfants. Troisièmement, dans le cours de l'année qui commence, nous voulons vous inviter à vous engager dans un processus d'étude régulière et systématique de la Bible. Je ne parle pas de lire la Bible rapidement comme on le fait traditionnellement, mais s'impliquer à étudier la Bible, s'asseoir et approfondir, dégager du temps pour étudier et de manière systématique s'enraciner dans l'enseignement de la parole de Dieu. Quatrièmement, nous voulons vous inviter à renouer avec une fréquentation régulière d'un lieu de culte dans l'adoration. C'est vrai que pendant ces années qui se sont écoulées avec l'émergence de cette maladie Covid-19, beaucoup ont perdu la fréquentation régulière des églises et ont parfois préféré rester connectés à leur téléphone ou à leur télévision en observant les cultes à la maison. Mais nous voulons vous engager, alors que l'année commence, à
reprendre le chemin d'une communauté de foi, à retrouver le contact régulier dans un lieu d'adoration, avec des frères, avec des sœurs, chanter à la gloire de Dieu, vivre ensemble l'adoration en famille, avec des frères et avec des sœurs. Cinquièmement, nous aimerions vous inviter aussi à transmettre aussi de manière systématique aux plus jeunes les valeurs fondamentales de la Bible. Ceux qui ont des enfants, ceux qui ont des adolescents, des jeunes avec eux à la maison, transmettez ces valeurs contenues dans la parole de Dieu. Un Dieu qui règne sur le ciel, sur la terre, un Dieu qui prend soin de ses enfants, l'engagement à respecter Dieu parce que c'est lui qui est le Créateur. Transmettons ces valeurs fondamentales à ceux qui sont les plus jeunes, ceux que nous appelons la génération de demain, mais qui sont en fait la génération d'aujourd'hui. Sixièmement, nous aimerions vous inviter à partager spontanément et de manière délibérée les bienfaits d'appartenir à la grande famille des enfants de Dieu. C'est un bonheur de faire partie de la grande famille de ceux et celles qui attendent le retour de Jésus. Il y a une bénédiction qu'on a de pouvoir faire partie de cette grande famille mondiale. Partagez autour de vous la joie qu'il y a de pouvoir faire partie de cette grande famille alors que nous marchons vers la Canaan céleste. Et finalement, nous voulons vous inviter à vous engager à prier avec et pour quelqu'un pendant le cours de cette année. Je dis bien, vous engager à trouver un compagnon de prière, votre époux, votre épouse, votre ami, votre frère, votre mère, peu importe, mais s'engager à prier avec quelqu'un. C'est une chose importante de prier seul, mais c'est aussi très important de pouvoir prier avec quelqu'un qui est votre partenaire de prière, avec qui vous allez plaider devant Dieu pour un besoin, pour une requête particulière. Et puis aussi, s'engager à prier pour quelqu'un. Quelqu'un que vous aimez, quelqu'un qui est cher à votre cœur. Priez pour cette personne. Chaque jour, aussi souvent que vous le pouvez, afin que Dieu puisse déverser sur cette personne, dans le cours de cette année, une bénédiction spéciale. La division interaméricaine et la conférence générale de l'Église adventiste du 7e jour a lancé pour l'année 2023 une initiative que nous avons appelée « Retour à l'autel ». Une initiative qui cherche à encourager la pratique quotidienne et habituelle d'une dévotion personnelle pour vivre un renouveau spirituel avec une intention claire de nous retrouver jour après jour avec la gloire de Dieu dans nos cœurs. C'est précisément de cela dont nous parlons ici. Nous engager à cheminer avec Dieu pendant cette année qui commence et retourner à l'autel. L'autel sacré, l'autel spirituel, comme le faisaient les enfants d'Israël chaque jour dans le service du sanctuaire. Pour grandir et vivre en tant que disciples et pour inviter d'autres à être eux aussi des disciples du Seigneur. Je vous invite donc à vous engager, à revenir à l'autel, afin que chacun, dans le cours de cette année, fasse avec Dieu une nouvelle expérience. Il ne suffit pas d'être un membre d'une église ou d'occuper un poste de direction. Il ne suffit même pas d'être ancien ou d'être pasteur d'église. Être un disciple signifie être prêt à se rapprocher de Dieu chaque jour, à chaque instant, pour apprendre de lui et devenir davantage comme lui, reflétant et influençant également les autres. J'espère donc, chers amis, alors que cette année commence, j'espère qu'en renouvelant notre engagement à nous rapprocher de Dieu, chaque jour, d'autres avec nous pourront aussi s'émerveiller, s'étonner. Quand ils verront et parleront avec nous, ils pourront reconnaître que nous avons été avec Jésus. Alors nous lançons un appel solennel à tous ceux qui nous regardent aujourd'hui, à tous ceux qui partagent avec nous ce moment, à retourner à l'autel. Aujourd'hui, ici et maintenant.
J'aimerais prier avec vous. Si vous voulez, là où vous êtes, nous accorder un instant de recueillement afin que nous puissions parler à notre Père Céleste. Prions ensemble. Notre Père et notre Dieu, nous voulons te remercier pour la manière dont tu as pris soin de nous pendant toutes ces années. Comme tu le fis pour les enfants d'Israël dans le désert, tu les conduis jour après jour jusqu'à ce qu'ils rentrent dans la terre promise. Tu rappelles par la bouche de Josué, ton serviteur, combien Dieu a pris soin de son peuple. Et tu nous invites aujourd'hui à faire aussi avec toi le même constat. Un Dieu qui prend soin de son peuple. Alors quand nous commençons cette nouvelle année, nous voulons, Seigneur, te demander de nous inviter, de nous aider à revenir à l'autel, à nous placer en ta présence afin de recevoir une bénédiction spéciale. Prends soin de ton peuple, Seigneur. Prends soin de ton Église. Prends soin des jeunes. Prends soin des enfants. Prends soin des adultes. Prends soin des personnes les plus âgées. Et qu'ensemble, autour de l'autel, nous recevions cette bénédiction spéciale sous la forme de ton Saint-Esprit afin que nous puissions achever l'œuvre et voir Jésus revenir. Nous te prions, Seigneur, avec l'assurance que tu nous as entendus et que tu déverses sur chaque adorateur cette bénédiction spéciale. Nous avons prié, Père, au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Nous vous remercions d'avoir été avec nous aujourd'hui. Nous prions pour que Dieu continue à vous bénir et que cette année, sous le regard du Seigneur, soit une année bénie, de bénédiction en bénédiction. Retournons à l'autel parce que Jésus-Christ revient bientôt. COP27. Inflation galopante. Guerre. Dérèglement climatique. Du 1er au 15 janvier 2023 à partir de 18h sur Espérance FM et sur la chaîne YouTube Espérance Média Martinique. Le département des publications de la Fédération des Églises Adventistes de la Martinique vous présente des questions et des réponses autour du livre Événements des derniers jours au regard de la Bible. Reste connecté. Vous avez besoin d'aide. Vous souhaitez vous entretenir avec un pasteur, un psychologue, un conseiller en relation d'aide. La cellule d'écoute de la Fédération des Églises Adventistes du 7e jour de la Martinique est à votre disposition, 7 jours sur 7, de 8h à minuit, au 0805 288 394. Cet appel est gratuit. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de liker et de partager avec vos amis si cela vous a plu. À bientôt pour une prochaine vidéo.